Tu en as marre de te faire attaquer sur ton service et tu aimerais mettre la pression sur tes adversaires dès le début avec un service difficile à renvoyer? Il te faut absolument une solution pour enfin arriver à éviter ces vilaines doubles fautes et avoir confiance en ton service. C'est sûr que tes matchs seraient tellement plus simples si tu avais un bon service que tu maîtrises. Mais un bon service, c'est quoi? Est-ce que tu sais qu'en servant, tu as statistiquement 2 fois plus de chances de gagner le point? Ben oui, c'est logique. C'est toi qui prends le filet dès le début du jeu. Et on sait que 80% des points sont gagnés quand on est au filet. Alors un bon service, il doit être à la fois simple, efficace et facile à répéter. L'idée, c'est que ton service devienne automatique et naturel. Quand tu fais du vélo, tu ne te poses pas la question de comment tu fais pour avancer. En plus, l'avantage avec le service, c'est que tu n'as pas de pression adverse. C'est toi qui engages et donne le rythme. En fin de vidéo, je te donnerai 2 exercices qui, si tu les appliques correctement, vont changer drastiquement tes résultats au service. Si tu as envie de progresser rapidement et facilement, j'ai enregistré une formation vidéo qui regroupe les 5 meilleurs conseils pour faire moins de fautes directes et gagner plus de matchs. Tu peux y accéder gratuitement en suivant le premier lien dans la description. Ce que tu veux absolument pour effectuer un bon service, c'est d'abord une bonne préparation. Et ça consiste en 3 étapes. Tu vas commencer par avertir ton partenaire dans quelle zone tu vas vouloir servir. Au paddle, il y a 3 zones de jeu pour le service, la vitre, le milieu et le T. Et en fonction de la zone choisie, ton partenaire va pouvoir ajuster son positionnement sur la piste. Le but, ça va être d'anticiper la zone de retour qui va être jouée par ton adversaire. Si tu choisis de servir à la vitre, il y a de fortes chances pour que le retour revienne parallèle. Et si tu sers au T, alors le retour sera plutôt au centre ou en diagonale. Ensuite, il va falloir penser à ton placement derrière la ligne au moment du service. Toujours servir près du T. Pourquoi? Peu importe que tu sois un joueur de droite ou un joueur de gauche, ton objectif numéro 1 quand tu sers, c'est d'arriver le plus rapidement au filet. Et tu penses bien que si tu sers à la vitre, ton chemin va être beaucoup plus long pour arriver à ta position d'attaque au filet. Et pour finir, tu dois préparer ta raquette en hauteur et derrière toi. C'est le seul coup au paddle où tu vas pouvoir préparer aussi loin. Alors profites-en. Mais alors, comment arriver à trouver ce bon rythme pour garantir un service efficace à chaque fois? L'idée, ça va être d'à la fois slicer et avancer dans la balle au moment de l'impact. Prends l'image de Brise de Nice qui veut casser. Tu vas être un Brise de Nice offensif. L'idée, c'est que ta balle ait un chemin de haut en bas pour avoir un petit rebond et qu'elle soit plus difficile à retourner pour ton adversaire. Ce que je ne veux surtout pas voir, c'est un service vers le bas à la façon joueur de bowling. Ça, c'est non. Ta balle va avoir une trajectoire de bas vers le haut et donc tu vas te faire contre-attaquer quelque chose de sévère. Ensuite, tu dois penser à bien faire rebondir la balle. Et j'ai bien dit rebondir et pas laisser tomber. On est au paddle, ça s'appelle un engagement, pas un abandon. Le rebond doit être légèrement devant ton pied gauche pour pouvoir avoir un swing facile à exécuter. Et n'oublie pas que tu peux faire rebondir la balle jusqu'au niveau du nombril. C'est comme ça que tu vas pouvoir donner de la vie à ta balle. Alors, à partir de maintenant, interdit de lifter la balle au service. Ça ne sert à rien, mis à part te mettre en danger et prendre une grosse contre-attaque. Pas non plus de service coupé bizarrement là, ça sert à rien. Une fois que les gens auront compris la martingale, ils vont pouvoir te mettre des retours et tu seras en difficulté. Le service ne s'arrête bien sûr pas au moment de l'impact. Donc les services où je sers, je regarde où va ma balle, j'avance et ensuite je récupère la balle, c'est terminé. L'idée, c'est d'avoir un seul mouvement pour que dès qu'on a commencé son service, on avance rapidement au filet et on profite de l'inertie du coup. Mais sais-tu pourquoi on monte au filet? Je t'ai dit que 80% des points y étaient gagnés. Donc après avoir contacté ta balle, tu te rues vers le filet pour être prêt à voler. N'oublie surtout pas ta reprise d'appui. C'est elle qui va déterminer si oui ou non tu pourras faire une bonne volée. Ancre-toi bien dans le sol, le poids sur les pointes de pied, prêt à attaquer la balle. Parlons peu, parlons tactique. Le service, c'est pas un point gagnant, mais c'est pas non plus juste une mise en jeu. On engage toujours avec une intention de jeu pour pouvoir influencer la suite de l'échange. Alors tactiquement, il va falloir que tu penses à 3 choses pour avoir un service efficace. La bonne zone, la bonne vitesse et la bonne profondeur. Tu commences par choisir une bonne zone. 80% du temps, on va vouloir servir à la vitre. Pourquoi? Au niveau débutant et intermédiaire, les gens auront beaucoup de mal à retourner la balle après vitre. Pour donner un peu de variabilité dans ton jeu, tu vas aussi pouvoir chercher la zone du T. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ton adversaire va s'habituer à être dans le coin
et donc tu vas pouvoir le prendre de vitesse si tu viens chercher la zone du thé. Niveau vitesse, c'est assez basique. Si tu serres rapidement, tu t'exposes à un retour rapide et donc tu n'auras pas forcément le temps d'arriver à ta position au filet. Tu vas peut-être arriver ici et te retrouver avec une balle dans les pieds, difficile à défendre, et c'est ton adversaire qui reprendra le filet et l'avantage. À l'inverse, on n'est pas non plus là pour jouer à la baballe. À défaut de mettre des parpaings, mets-y du cœur. Et plus tu vas progresser dans ton niveau de jeu, plus tu vas te rendre compte que la profondeur est aussi importante. Elle va te permettre d'influencer la manière dont tu vas recevoir les retours de ton adversaire. L'idée, quand tu serres à la vitre, c'est d'aller chercher la deuxième partie de la vitre numéro 1. Le rebond après la vitre va obliger ton adversaire à être vraiment collé à l'arrière et ce sera difficile pour lui de retourner. Quand tu vas servir au thé, l'idée va être de jouer assez lentement pour que le deuxième rebond vienne mourir en bas de la vitre. Mais alors, qu'est-ce que tu fais après avoir servi? Je t'ai expliqué que tu montais à la volée et ta première volée, on va essayer de toujours la jouer au centre. Pourquoi? C'est très simple. Si tu joues ta volée au centre, tu vas resserrer tes adversaires et donc créer des espaces sur les côtés pour pouvoir ensuite continuer le point et potentiellement gagner. Alors tu l'auras compris, de niveau débutant à intermédiaire, le service c'est le coup qu'il faut absolument que tu maîtrises. C'est lui qui va te permettre de gagner en confiance en toi et de pas gaspiller trop d'énergie dans tes jeux de service. Je t'avais promis 2 exercices en début de vidéo. Ce qu'on va travailler dans le premier exercice, c'est avec une chaise. L'idée c'est d'arrêter les services à la cuillère par en bas. On veut obligatoirement que tu serves de haut en bas. Tu vois la hauteur de la chaise, là arrive au niveau des hanches. Mon nombril est ici. Donc l'idée ça va être de faire rebondir la balle au moins aussi haut que la chaise et ensuite de venir impacter ta balle juste au-dessus de la chaise. De cette manière, tu vas t'habituer à toujours servir de haut en bas. Le deuxième exercice est aussi assez simple. L'idée, ça va être de mettre un vêtement dans la zone que tu vises. Si par exemple, tu veux t'entraîner à jouer au thé, tu mettras une serviette au thé et essayeras de la toucher à chaque fois. Si maintenant, tu veux t'entraîner à tirer à la vitre, alors tu viendras mettre ta serviette ici et la même chose, tu essaieras de la toucher. Si tu as envie de progresser rapidement et facilement, j'ai enregistré une formation vidéo qui regroupe les 5 meilleurs conseils pour faire moins de fautes directes et gagner plus de matchs. Tu peux y accéder gratuitement en suivant le premier lien dans la description.